Et c'est Philippe Pétigny, directeur du marché des entreprises de Banque Palatine, qui va venir remettre ce dernier trophée de la soirée, qui va nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. La RSE, aujourd'hui, si vous aviez, vous, à donner une définition, quelle serait-elle cette définition? Est-ce qu'il y a des points essentiels à mettre en évidence? Pour faire simple, pour parler simple, la RSE, c'est la déclinaison du développement durable à l'échelle de l'entreprise, autour des piliers habituels que sont l'environnemental, le sociétal, l'économique et la gouvernance de l'entreprise. C'est plus une option aujourd'hui que de prendre en compte la RSE dans une entreprise. Non, c'était des sujets qui étaient, il y a quelques années, des sujets cantonnés aux grandes entreprises, qui avaient les moyens de s'y intéresser, les moyens de regarder l'avenir de cette manière-là. C'était aussi les sujets de quelques dirigeants convaincus qui faisaient de la RSE sans le savoir et sans le nommer pendant des années. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a percuté le quotidien de toutes les ETI. Et c'est un sujet de direction générale des ETI. Comment est-ce que vous les aidez justement, les ETI, à bâtir cette colonne vertébrale qu'est la RSE? Parce que ça donne aussi une autre valorisation à l'entreprise. Alors d'abord, on essaie d'être exemplaire. On essaie de faire en sorte que l'ETI Banque Palatine ait de beaux projets RSE et c'est le cas. Ensuite, nous formons nos équipes pour qu'ils soient en capacité de prendre des sujets, d'être capable de diagnostiquer des sujets de RSE. Et pour ça, on a mis au point un partenariat avec KPMG qui vient nous amener les compétences que nous n'avons pas complètement. Et puis, les sujets RSE, c'est déjà une réalité auprès de nos clients. Aujourd'hui, la moitié des financements structurés qui sont dispensés par la Banque Palatine, qui sont les financements les plus complexes, la moitié sont des prêts à impact. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Alors, quels sont les finalistes de cette catégorie RSE? Des 3 sélectionnés par le jury. Il s'agit de Sabaro Wassner, de Maya et enfin de Lectra. Philippe, vous tenez le nom du lauréat dans vos mains. Le choix était extrêmement difficile. Sabaro Wassner. Et c'est Antoine Wassner qui nous rejoint, président de Sabaro Wassner. Pendant qu'il arrive sur le plateau, nous, on pousse la porte de son entreprise. L'entreprise Sabaro Wassner, c'est une entreprise familiale spécialiste des légumes secs, des céréales, des champignons sauvages et des escargots. On cultive des légumes secs et des céréales en France, on ramasse des champignons partout dans le monde et on va les travailler, les conditionner, les transformer pour pouvoir les commercialiser dans plus de 70 pays dans le monde. La RSE chez nous est naturelle, autour de 4 axes. Le premier, la pérennité, c'est cette transformation dans le temps et la durée. Deuxième axe, c'est toute la partie transition alimentaire. L'exemple parfait, c'est notre création de notre unité IQF qui cuit sur légumes secs pour permettre une consommation plus rapide et meilleure de ces légumineuses. Le troisième axe, c'est toute la partie respect de notre environnement, aussi de mettre en avant notre patrimoine culturel régional et on accompagne nos agriculteurs vers une agriculture plus respectueuse de la nature. Et le dernier, c'est des nouveaux produits qui permettent de toujours aller chercher des nouvelles saveurs dans ces produits bons, sains et naturels. Nos objectifs pour l'avenir, c'est continuer à pousser cette transition vers plus de légumineuses et de céréales et avoir une usine toujours plus vertueuse avec moins de consommation d'eau, d'électricité pour nous rapprocher de la neutralité carbone. La RSE au cœur de l'entreprise Sabaro Wassner. Je vous laisse remettre ce grand prix, Philippe. Merci Philippe. Félicitations. Antoine Wassner, bonsoir. Bonsoir. J'avais envie de vous demander en fait pourquoi cette catégorie, parce que finalement vous auriez aussi pu la case actionnariat familial, 7e génération, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dans l'ADN finalement l'actionnariat familial et aussi la RSE depuis le début. Tout à fait. Alors ça nous laisse une chance pour concourir l'année prochaine, éventuellement. Mais effectivement, pour une entreprise familiale de 7e génération, plus de 200 ans, finalement notre spectre est beaucoup plus large. Et nos enjeux RSE couvrent forcément la partie familiale, mais également économique, environnementale et sociaux. Et donc ça a été pour nous naturel d'aller sur ce trophée. Naturel parce que vous avez aussi été pionnier, vous êtes une des premières entreprises à mission. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a parlé? Pourquoi vous avez fait ce choix?
Finalement, quand on est dans la transmission familiale, on essaie de voir à long terme. Pour durer dans le temps, on a besoin d'être au plus près de nos équipes, de penser à leur bien-être, mais également on a des produits de la nature, donc le respect de la nature, des agriculteurs. Donc finalement, c'était des choses qui étaient déjà dans notre ADN. Et pour nous, c'était naturel de le mettre un peu, de le graver dans le marbre et de choisir le statut à mission. Vous avez l'envie de faire vivre aussi les territoires, votre territoire bien sûr en l'occurrence, le maintien et le développement des filières, c'est je crois, un essentiel chez vous. Ah oui, c'est vraiment ce qui m'anime d'ailleurs. Juste un exemple, la lentivière du Puy et le petit épaule du Velay. La lentivière du Puy est là depuis très longtemps, mais on a réintroduit le petit épaule du Velay parce que tout simplement il y a des changements climatiques dans nos régions. Nos agriculteurs se transforment et on avait besoin d'avoir une nouvelle plante pour apporter un revenu pour nos agriculteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi de l'agroécologie parce que la lentivière du Puy prend l'azote dans l'air, la fixe dans le sol, et l'année suivante, cet azote permet à notre petite épaule du Velay d'exploser et de rayonner. Et c'est un produit qui adore les petits. Ça se cuisine en 10 minutes et c'est très facile. Donc on est vraiment sur un partenariat gagnant-gagnant avec l'agriculteur, mais aussi avec la nature. Et on comprend tout de suite quand vous expliquez pourquoi aujourd'hui, c'est ce Grand Prix de la RSE que vous avez remporté. Merci beaucoup, Merci. Antoine Wassner, pour Sabaro Wassner. Merci Philippe Pétini. Regagnez